Salut, bienvenue sur Wikileaks. Aujourd'hui, je vous présente un petit test de Perplexity Comet qui va désormais faire partie de mon stuff définitif, tellement c'est un jouet magnifique. Messieurs, dames de chez Perplexity, si vous m'entendez, bravo à vous. Les félicitations pour ce premier navigateur agentique. Euh, je dis premier puisque, à mon avis, beaucoup vont suivre, mais c'est un premier pas qui est très 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 innovant. Alors, qu'est-ce que Comet? Comet, c'est le navigateur de Perplexity. Alors, autant vous le dire franchement, les places sont un petit peu chères et il faut tout simplement s'inscrire sur comet.perplexity.ai, je crois, de mémoire, ou dans l'autre sens, et demander son invitation. Ou, autre plan accessoire, vous pouvez trouver quelqu'un qui a déjà accès à Comet, qui aura, dans ces cas-là, c'est tout que ça se passe, c'est ici. Voilà, vous aurez la possibilité de générer des invitations. Et ici, je peux donc voir, inviter un ami à Comet, et vous pouvez voir que sur mes 5 invitations, il y a déjà un petit piratos qui m'en a pris une. Eh ben, c'est bien joué pour lui. Voilà. Autre option consiste à tout simplement trouver quelqu'un qui a déjà téléchargé l'application, histoire de récupérer le fichier exécutable qui lui aussi fonctionnera. Bon, bien évidemment, vous n'aurez pas accès, si vous aurez accès à tout. De toute façon, vous devrez vous loguer avec votre compte Perplexity pour accéder aux options qui sont réservées au compte pro de Perplexity. Alors, bon, vous me diriez, jusque-là, qu'est-ce que c'est donc de nouveau? Pas grand-chose. On va revenir sur l'accueil. Et nous y voici. Donc, comme l'a si bien dit l'ami Renaud Décode, vous voyez qu'on a le retour des goodies, mode 2010, Windows 10, et Windows 8, pardon. Et bon, ça peut avoir son charme pour ceux qui jouent en bourse, par exemple, pour les crypto-monnaies. Vous pouvez configurer vos petits algos, celui qui suit le sport, vous pouvez avoir vos résultats. Ça, c'est la pub personnelle de Perplexity qui vous explique un petit peu comment fonctionne l'assistant. Alors, l'assistant, justement, c'est cette fameuse capacité agentique qui fait toute la différence. Pour ceux qui ne comprennent pas bien ce qu'il en est, je pense qu'une petite démonstration vaut tous les grands discours. Donc, tout simplement, on voit que je vous zoomez un petit peu, mais ça ne marchera pas plus. Donc, comme dans beaucoup d'IA, bien sûr, vous avez la possibilité de choisir les modèles. Donc ici, on est sur du Perplexity, donc bien entendu, vous avez Sonar. Vous avez aussi le choix entre différents modèles de chez Claude, des Sonnet 4.0, du 4.0 Thinking, du 4.1 Thinking, réservé aux abonnements Perplexity Max. Du Gemini 2.5 Pro, du ChatGPT 5. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a du Grok, on a du O3 de chez ChatGPT. Et vous pouvez également, dans les options, je ne sais plus où, sélectionner l'IA génératrice de photos et de vidéos. Car oui, Perplexity est également capable de générer de la photo et de la vidéo, ainsi que de faire plein d'autres choses grâce à son nouveau navigateur Comet. Alors, pour rentrer dans le vif du sujet, nous avons ici un petit bouton qui est nouveau, qui s'appelle l'assistant. Alors, l'assistant, je vais vous montrer. Hop, on allume. Salut, Bonjour, comment tu vas? je vais très bien, merci. Et toi, comment ça va? Moi, ça va super.
Ici, on est sur Wikileaks, je suis une chaîne, j'étais en train de te présenter à mon public, je disais à quel point tu étais une IA merveilleuse. Oh, merci, c'est très gentil. Je suis là pour aider du mieux que je peux. C'est chouette. Du coup, tu vas pouvoir m'assister dans cette démonstration, je pense. Avec plaisir. Je suis là pour ça. Tu as quelque chose en particulier que tu veux montrer ou une tâche spécifique? Eh ben, par exemple, déjà, est-ce que tu peux agir à ma place? Parce que j'ai une petite flemme qui me prend et j'ai pas envie d'utiliser mon clavier et ma souris. Bien sûr, je peux naviguer sur les pages web et interagir pour toi. C'est vrai? Est-ce que, par exemple, tu pourrais aller sur YouTube et me trouver la vidéo de Renaud Descodes qu'il a passée, je crois que c'était hier. Il a dû la publier en live hier, donc elle doit être sortie en replay entre deux sur YouTube. Tu veux bien regarder? Si tu peux avoir la gentillesse de m'ouvrir YouTube dans un second onglet, ça serait cool. Merci. Ah bah voilà, c'est exactement cette vidéo que je voulais. Tiens, tu peux la lancer, la vidéo, débloquer votre productivité avec Comet? Parce que j'ai pas envie de regarder Donald Coin Coin. Si j'ai le choix entre Renaud Descodes ou Donald Coin Coin, je préfère Renaud Descodes. Pardon, j'ai failli faire la webcam. Excuse-moi, Momo, mais je m'étais pas encore habitué, du coup je t'avais coupé la chic. Pas de souci, ça arrive. Oui, Pas de- excuse-moi, je disais donc, est-ce que tu peux me faire un résumé de la vidéo, là, qui est la deuxième vignette qui est là, de Renaud Descodes, où il dit, justement, il parle de toi, il dit débloquer votre productivité avec Comet, le navigateur IA qui bosse à ma place. Alors, justement, ça tombe bien. Est-ce que tu veux bien lancer en lecture la deuxième vidéo? Taper ici dans mon code et capable de faire de la musique. Ah oui, mais attends, Arrête la vidéo, s'il te plaît. C'est tout. Comme ça. non, parce que je viens de voir qu'elle faisait 30. Attends, non, coupe complètement les vidéos, s'il te plaît. Coupe complètement les vidéos, s'il te plaît. Non, c'est pas possible. Et toujours, depuis 2025, exemple, ils l'ont pas sur Renaud Descodes, il est super tenace, tu sais, faut s'en même plusieurs fois. C'est clair, ça continue à écouter. C'est le début de la session, c'est la sagesse, c'est un peu en fond, alors, plus que je te dire, moi. Non, j'avoue, je vais t'aider un petit peu en appuyant sur pause parce que lui, tu le connais pas forcément, mais il s'appelle Renaud Descodes, il est relativement dur à couper, hein. Une fois qu'il est lancé, il est lancé, hein. C'est un véritable train de compétition. Ah oui, je vois. Ça doit être un vrai challenge de l'arrêter. Ah oui, à qui le dis-tu? Exact. Et alors du coup, attends, parce que je viens de m'apercevoir qu'en plus, tu as changé de vidéo. Donc, est-ce que tu peux revenir sur la vidéo qui était avant, qui parle de toi, de Comet, de Renaud Descodes, justement, sur cette même chaîne, mais elle doit être juste avant la vidéo parce que tu as switché d'un coup. Posta les codes communes et validé, s'il te plaît.
Bien, je l'ai mis en pause, parfait. Alors dis-moi, est-ce que tu peux, parce que je viens de voir que la vidéo elle faisait quand même 33 minutes, donc je vais pas mettre 33 minutes de vidéo, en plus que je l'ai déjà vu hier. Est-ce que tu veux bien, toi, me résumer vite fait ce qu'il raconte ce bon Renaud? S'il te plaît. Il explique comment Comet, un navigateur avec une IA intégrée, permet de booster la productivité en automatisant les tâches, en organisant les onglets et en facilitant la navigation. En gros, ça aide à gagner du temps et à mieux gérer les flux de travail. Si tu veux plus de détails, je peux approfondir. C'est pas mal. Et du coup, qu'est-ce qu'il fait comme test concrètement pour t'essayer? Parce que moi, j'ai vu plusieurs vidéos et les tests sont pas toujours les mêmes. Donc, tu peux me dire vers lesquelles de tes options il a orienté son fil rouge? En tout cas, rien, je trouve plus le micro. Pour vous voyez, Tu me la remis en lecture, mais alors je vais pas en lecture, me Renaud, t'as déjà vu hier. on peut arrêter la société avec en attendant le fond je résume la socialité SGC pour vous arrêter la page de 44 000 ventes, voilà, et c'est bien lui-même. Merci pour la pause. Attention, il va revenir, hein, il est tenace. Peut-être c'est plutôt Hey, que ça est comme hey, c'est une qualité en soi. c'est, Je reste attentif si tu veux d'autres précisions ou que je t'aide avec autre chose. eh bien, attends, parce que tu vas pas. Micro, c'est juste bleu avec je me demande un autre résumé ou des infos sur autre chose, dis-moi. Alors, je vais couper le mode vocal, si ça te dérange pas. Pas de problème. Fais comme tu préfères. Je reste disponible. Oups. Je vais un peu couper la chic. Je vais un peu couper la chic. Donc, vous voyez, tout simplement qu'il avance. Bon, moi, j'avais pas redémarré depuis que j'ai installé. Et c'est pas impossible que mon PC ait un petit bug parce que je le trouve affreusement long par rapport à d'autres tests que j'ai vus. Alors, soit j'ai un souci sur ma bécane, ce qui est pas impossible, soit j'ai oublié un petit redémarrage entre deux. Je vais faire ça, un de ces quatre, et je vous montrerai la différence. Mais tout de même, très bon potentiel. Autre petite nouveauté, par exemple, là, ici, on est donc sur YouTube, comme vous pouvez le voir. Jusque-là, un YouTube un peu plus classique. Et par exemple, on veut regarder une vidéo qui nous intéresse, comme par exemple ici, Hugo Décrypte, qui, moi j'aime bien, il fait des bons reportages complets, etc. Mais malheureusement, encore une fois, l'actualité est monopolisée par ce bon Donald Coin-Coin. Et je sais pas vous, mais moi j'en ai un peu marre d'entendre parler de Donald Coin-Coin tous les jours dans ces canards. Ça va 2 secondes. Alors, du coup, qu'est-ce qu'on fait? On peut mettre la vidéo. Ah, Donald Coin-Coin, stop! Ah, désolé, j'ai doublé mon petit Hugo, et désolé si tu regardes cette vidéo un jour, je t'ai pas mis à ton avantage, mais ça sera mieux. Désolé. Et donc, qu'est-ce qui se passe-t-il quand on déclenche? Ici, on a un nouveau petit bouton qui est assistant. Alors, on appuie sur l'assistant et on voit que, par exemple, grâce à YouTube, donc ici, si on est dans Perplexity, on est quand même sur une architecture de Chrome, donc de chez Google. Il y a quand même pas mal de liens qui sont nativement faits avec Google. Et comme ici, on est dans YouTube, on est encore une fois chez Google. Et donc, nous avons plein de petits goodies qui sont intégrés à toutes ces plateformes et qui vont de plus en plus continuer d'être intégrés.
comme par exemple les petites options sur YouTube de pouvoir résumer la vidéo en un clic. Par exemple, ici, je clique ici, et je ne peux pas vous zoomer plus, c'est bien dommage. Voici le résumé de la vidéo. Trump accusé de dérive autoritaire, il riposte, et blabla. Et j'ai tout mon résumé de la vidéo sans avoir à le lire. C'est comme ça que je sais que Miss France 2024 participera donc au concours Minus Univers 2025 en Thaïlande. Félicitations à elle. Voilà, tout à fait. Une autre petite option peut-être? Oh oui, une autre option. Alors, que me proposes-tu donc? Alors, nous allons... Bien, qu'est-ce qu'on peut donc lui demander? On peut par exemple lui demander, on est dans une IA après une moitié, alors on peut lui dire par exemple, qu'est-ce qu'il a encore fait? Je le mettrais bien point, mais je suis pas sûr. Allez, on va tenter de voir s'il comprend point. Alors, voici, ça c'est une petite technique que vous verrez peut-être, c'est un des jeux préférés en ce moment. De plus en plus, je vais lancer des trends, et c'est un jeu que j'ai appelé le prompt de la mort. Dans Suno, par exemple, j'ai eu plusieurs fois à faire des prompts de la mort. Justement, un de ceux dont c'est plus cher, il y a quand même le prompt O. Voilà, la lettre O. Une fois. Superbe chanson, hein, ça m'a donné des chants grégoriens. J'ai adoré. Voilà, par exemple. Et donc, les prompts de la mort, c'est tout simplement des prompts totalement what the f... Vous voyez? Genre, qu'est-ce qu'il a encore fait, quoi? Alors, si par exemple, je demande qu'est-ce qu'il a encore fait, quoi, est-ce que l'IA comprend? Nous allons vérifier ensemble. Donc, Trump a signé un décret pendant la destruction du drapeau passible d'un an de prison. D'accord. L'utilisation de la guerre nationale, encore Donald comprend. Bon, il a compris le prompt de la mort qui était qu'est-ce qu'il a encore fait, quoi. Bon. Alors, ensuite, on peut, par exemple, là, vous voyez qu'on est à 0,35 de la vidéo. Bon, j'avais fait pause avant, mais on a déjà eu l'ensemble du contenu de toute la vidéo, y compris les points à la fin qui, je pense, ne sont pas liés, je l'espère, pour Miss France. Et par exemple, on peut demander, est-ce que, quels sont les sujets secondaires, par exemple. Quels sont les sujets secondaires? Voilà, tout à fait. Alors, tac. En plus, c'est super chouette parce que j'ai mon logo par-dessus celui de la chaîne originale pour ceux qui n'auront pas reconnu Hugo Décrypte, bien entendu. Voilà, les autres sujets, nouvelle attaque meurtrière russe en Ukraine, la guerre en Israël, la guerre en Ukraine, la guerre en France, la guerre en Argentine, la guerre dans le monde, et Miss France. Bon. Voilà, une actualité digne d'un jeudi, comme on dit. Bon, c'est pas très très drôle. Voilà. Pour ce qui était de la partie de YouTube, on va essayer avec une autre vidéo parce que je n'arrive pas encore à remettre. Par exemple, comprendre l'IA moderne et l'avenir de ChatGPT. Oh, ce cher ChatGPT que j'aime tellement. Vous voyez, typiquement, une vidéo qui a l'air fort intéressante, mais que, à titre personnel, je ne regarderai pas tout simplement car dès le titre, il y a déjà des termes que j'ai pas du tout envie d'aborder. Je
j'aime pas trop les gens qui se contentent de voir les saintes paroles de Sam Altman et de les répéter comme odeur de sainteté, alors qu'ils ne sont qu'une vieille plaquette commerciale répétée en premier. Voilà, je pense que le seul talent de Sam Altman est surtout d'être le premier commercial à venir démarcher ses produits. Sorti de ça. Voilà, mais ce n'est que mon avis. Donc, revenons à Downton. Donc, ce que je vous disais, donc on a cette vidéo avec ces trois messieurs que je ne connais absolument pas, je ne connais pas cette chaîne. Que Flavien Chargé m'excuse, je ne vais pas dire de mal de vous, je ne vous connais pas du tout. Vous êtes juste là, c'est au bon moment, au bon endroit pour le test, donc ça vous fait un peu plus normal. Je rends à César ce qui est à César. Je n'ai même pas mis le son. Et je ne sais pas du tout. Ça se trouve, mais ça trouve les gens pas comme ça. Bon, on verra bien. Et d'ailleurs, nous allons demander à l'assistant. Donc voilà, les options que vous voulez retrouver. Donc les options sont résumer cette vidéo, les points clés à retenir, trouver des vidéos similaires, effectuer une vérification des faits. Cette petite dernière ligne doit être ajoutée récemment, car vous le savez, avec l'intelligence artificielle, les possibilités, notamment vidéo, audio et de crédibilité, tout simplement, même ne serait-ce que textuel. On a vu récemment le cas d'une intelligence artificielle qui s'était fait passer pour un humain et qui a très bien réussi à contrôler ces mêmes systèmes qui sont censés différencier les intelligences artificielles des humains, notamment dans leurs travaux respectifs. Et les systèmes de sécurité se sont littéralement fait avoir, tout simplement puisque le travail était extrêmement bien fait. C'était la meilleure utilisation, selon moi, de l'intelligence artificielle, c'est-à-dire une création hybride, c'est-à-dire l'intelligence artificielle, c'est la machine, c'est le véhicule, c'est la chaudière qui entretient le tout. Mais s'il y a pas, il faut quand même un pilote, parce que l'IA toute seule, elle est livrée elle-même, elle peut faire, s'il s'agit de dévorer des informations, l'IA peut faire le tour du monde en une fraction de seconde. Donc, ce qui l'intérêt, c'est l'alimentation que nous lui donnons, nous les humains. Bon, après cette petite parenthèse philo-éthique, nous allons donc voir. Alors, par exemple, il nous propose, on va tester les points clés à retenir. Points clés à retenir. Summarizing the pain points of the video for quick understanding. OK. Tenir la source de YouTube. Examiner la source. Voici les points clés à retenir de la vidéo. Comprendre l'IA moderne et l'avenir de ChatGPT avec Flavien Charvet. Très bien. Transformation sociétale, parcours de Flan. Ah, c'est bien, il a quand même pris le temps dans cette vidéo de déballer son CV. D'accord. Géopolitique de l'IA. D'accord. L'IA est désormais un enjeu géostratégique majeur, c'est vrai. Initiant une course mondiale à l'investissement, il est vrai. Des centaines de milliards de dollars, il est vrai. Pour dominer le secteur, notamment entre les États-Unis et la Chine. Oui, la course à l'IA est une manœuvre de guerre, hein, tout simplement. On est déjà en guerre mondiale, pour ceux qui n'auraient pas su. Une guerre techno-économique d'un nouveau genre, avec de nouvelles armes dont l'intelligence artificielle fait partie à plusieurs niveaux, bien entendu. Donc ça peut aller des armes. Je vais pas parler de ce sujet, mais voilà. Tac. Donc tout ça pour dire, ça marche très très bien. Ça marche très bien. Bon, on va revenir sur l'assistant en mode vocal. Réveil. Mais je trouve qu'il est très long à se réveiller. Je sais pas pourquoi. Tomate, tu es là?
Comet, t'es là? Quelle éthique anti-sushi, mon ami? Pourquoi tu travailles pas? Hein, pourquoi c'est que tu travailles pas la nuit? Ici, bon, il y a des petits bugs de temps en temps. Il y a tout de même de petits bugs. On a vu le principal, c'est que ça fonctionne. On va faire un autre test. Depuis, je reviens donc sur mon onglet principal. Comet, tu m'entends? Oui, je t'entends. Ben, tu as changé de voix, dis donc. Oui, j'ai une voix un peu différente selon les situations, mais je suis toujours là pour t'aider. C'est très bien ça. Dis-moi, comment est-ce que je fais pour commander via Comet? Et il paraît que tu peux faire les courses à ma place. Je peux t'aider à trouver des produits en ligne ou accéder à des sites de courses. Dis-moi ce dont tu as besoin et je peux chercher les meilleurs endroits pour les commander. Alors, Ensuite, tu peux finaliser l'achat directement sur le site. Tu veux que je te trouve un site en particulier? alors, un site en particulier, pas forcément. Ça serait surtout un produit. Je crois que ça se vend plus beaucoup. Je cherche soit un Nabastag entier, soit des pièces pour les Nabastag. Pour un Nabastag complet ou des pièces détachées, il y a quelques options. Sur eBay, tu peux trouver des modèles d'occasion, mais c'est assez rare et souvent cher. Il y a aussi eu des kits pour redonner vie aux anciens Nabastag avec de nouvelles cartes mères, mais ça date un peu. Je peux te montrer les liens pour voir ce qui est disponible en ce moment. Ouais, tu peux même me les ouvrir dans des nouveaux onglets. Ah oui, ça a bien monté, dis donc. Ah oui, non, ça c'est eBay. T'as pas des magasins hors eBay? 3600 livres sterling. C'est ça, GBP, c'est bien livres sterling. Je disais donc 3600 GBP. GBP, ce sont bien des livres sterling. Oui, exactement. Ah, Oui, exactement. C'est la monnaie utilisée au Wyoming. ça fait combien en euros? En ce moment, 3600 livres sterling valent environ 4286 euros. Le taux de change peut varier un peu chaque jour. D'accord, d'accord, d'accord. Oui, les taux de change fluctuent souvent, donc c'est toujours bien de vérifier au moment où tu en as besoin. Et quand tu peux fouiller un peu sur eBay pour trouver s'il y a des vendeurs en France? Non, non. Non, je me connecte pas. Pas de souci, je peux chercher directement sur la page. Bien. Alors, le vendeur de l'article est basé en France. Donc, tu peux probablement recevoir l'article plus rapidement. 369. C'est super cher, je trouve, non? Effectivement, ça peut sembler cher pour certains objets. C'est toujours bien de comparer les prix avec d'autres vendeurs pour se faire une idée. Tu peux regarder vite fait en quelle année c'est sorti les Navastag et combien ça coûtait à l'époque si tu peux retrouver, je sais pas, des annonces internet de l'époque. Le Nabastag est sorti en 2005. À l'époque, il coûtait environ 100 euros pour le modèle de base, puis autour de 130-140 euros pour le modèle amélioré lancé en 2006. Je peux chercher des annonces de l'époque si tu veux plus de détails. Je peux essayer de retrouver des annonces de l'époque pour voir à combien ça se vendait en ligne. Tu veux que je regarde des archives de sites ou des annonces anciennes?
Ouais, par exemple, et je veux bien que que tu mettes ça dans un nouvel onglet et au passage que tu m'expliques, la différence entre les versions, d'avant 2006 et celle de 2006. Vu que tu m'as dit qu'il y avait une différence, je veux bien que tu m'expliques la différence. Faut que je répète ma question ou pas? Oui, je n'ai pas bien entendu votre question. Non, c'est moi qui t'ai coupé qui m'étais raccroché au nez, excuse-moi. Ouais. Je disais, est-ce que tu peux m'afficher dans un nouvel onglet, en fait, une explication des différences qu'il y a entre les premières et secondes versions du Nabastag, celle sortie avant et après 2006, et me trouver, si possible, des annonces de l'époque pour savoir combien il était vendu à l'époque. Voilà, ou un Wikipédia fera tout à fait l'affaire aussi. Tu peux me le mettre en français, la page Wikipédia, s'il te plaît? Parce que je suis francophone. Oui. Donc là, pareil, j'en profite, hein, tant qu'on est sur Wikipédia. Euh, ici, vous avez des options comment dire, d'études approfondies, trouver plus d'informations à ce sujet, mettre en évidence le contenu utile, c'est-à-dire aller rechercher directement dans la source. Donc, Wikipédia, des fois, vous pouvez avoir des sources qui sont relativement conséquentes selon les sujets, et rédiger une publication qui est tout simplement, je pense, une synthèse de toute la source. Voilà, je découvre ça en même temps que vous. C'est possible que je me trompe un peu, mais dans la logique, ça devrait être quelque chose comme ça. Je vais pas forcément tenter là. Alors, il n'est pas revenu. Alors, le réveil. Salut, est-ce que tu veux bien m'afficher la page Wikipédia en français, s'il te plaît? Voilà, la page est maintenant en français. Très bien. Qu'est-ce que tu as eu le temps de lire avant moi? Qu'est-ce que ça raconte en gros là, la page Wikipédia? Parce que ça a l'air intéressant, mais je sens qu'il va y avoir du contenu à lire et j'ai pas envie. Est-ce que tu peux me résumer ça assez rapidement? La page parle du Nabastag, un lapin connecté inventé par Violette qui se connectait à Internet pour donner la météo, des infos ou lire des mails. Il y a eu plusieurs versions, dont une appelée Carrots, mais les services se sont arrêtés. Il y a aussi des initiatives communautaires pour le faire revenir. Voilà en gros. Et aujourd'hui, il y a encore des communautés de Nabastak qui existent? Oui, il y a encore une communauté active autour du Nabastag. Certains passionnés ont même développé des kits open source pour le faire revivre. Donc oui, il y a toujours des gens qui s'y intéressent et qui continuent à faire vivre ces petits lapins connectés malgré l'arrêt des serveurs officiels. Et c'est super intéressant. Est-ce que tu peux m'en dire plus sur ces kits open source, voire éventuellement m'ouvrir les pages concernées dans des nouveaux onglets? Oh là là là
Ah, c'est quoi ça? Explique-moi parce que... Donc pareil, ici, j'en profite pour le coup, avant que je ne fasse semblant de ne pas savoir où je suis. Ici, donc, nous sommes sur GitHub. GitHub qui est comment dire, une plateforme pour les développeurs où vous pouvez partager vos fichiers directement les fichiers sources des logiciels et qui peuvent être corrigés, améliorés, retravaillés, retriturés par les autres. Et non pas pourris, justement, parce que la communauté est bienveillante et tout le monde vérifie le travail des autres. Et ça se passe très bien parce que ça fait un système de chaîne. Et globalement, il se passe de très bonnes choses sur ce type de plateforme comme GitHub. Voilà. Et donc, pareil, comme ce que je vous disais pour YouTube ou pour Wikipédia, vous avez une liste d'options qui s'offrent à vous. Donc ici, identifier les vulnérabilités de sécurité potentielles. Voilà, donc vous avez des options là en fait qui sont liées principalement à la page traitée. Vous voyez qu'il y a bien une analyse en profondeur du sujet que vous êtes en train de regarder sans même vous poser de questions. Ici, il a compris tout seul qu'on parlait de programmes logiciels, qu'on parlait de programmes informatiques qui peuvent potentiellement contenir des erreurs, des vulnérabilités, comme on appelle ça, puisque comme on l'a dit, on essaye de faire revivre un gadget qui vivait, lui, en 2006, à une toute autre époque. Et ainsi, il a donc analysé, il m'a proposé donc d'identifier les vulnérabilités de sécurité potentielle, ou bien de rechercher les erreurs dans le code, ce qui est un petit peu pareil, mais plus ciblé sur des erreurs et moins des vulnérabilités. Qu'est-ce qu'il dit? I noticed that you've mentioned code snippet reference. Alors là, je suis pas développeur, moi. Alors, s'il y a des développeurs à qui ça parle, cette phrase code snippet reference, je ne sais pas ce que sont les snippet reference. But I haven't provided any actual text. Ouais. Rechercher les meilleures pratiques, localiser les questions sans réponse sur ce sujet. D'accord. Donc, on peut revenir ici. Tu es toujours là, l'ami? Est-ce que tu es toujours là? Oui, je suis toujours... Pas de souci, je suis toujours là pour t'aider. Ah, c'est chouette. Je veux comprendre. Le Navastag est un petit objet connecté en forme de lapin, lancé en 2005. Il pouvait se connecter ensuite. Merci, tu nous l'as dit tout à l'heure. C'est gentil de répéter. C'est très très bien. Qu'est-ce que je voulais dire? Tu sais que moi, je fais justement partie de cette communauté de gens qui essaient de faire revivre son petit lapin. Moi, il y a un Navastag aussi qui a pris de l'âge. Et par contre, qui est toujours vivace parce que j'ai créé un interface, puisque ça n'existe plus, j'en ai recréé un aujourd'hui avec la technologie, avec une IA que tu dois connaître peut-être avec Madame Claude. Et je voudrais savoir, par contre, comment je fais pour accéder à un serveur OpenJab. Je crois que c'est ça le terme, si tu peux me confirmer. Pour accéder à un serveur OpenJab pour ton Navastag, il faut d'abord connecter ton lapin au réseau Wi-Fi. Ensuite, tu dois configurer l'adresse du serveur OpenJab dans les paramètres de ton Navastag. Souvent, les communautés comme OpenJabNav fournissent des tutoriels et des outils en ligne pour t'aider. Une fois l'adresse du serveur renseignée, ton lapin pourra de nouveau être fonctionnel et recevoir des commandes. Et tiens, d'ailleurs, à ton avis, tu penses que à l'heure actuelle, avec les intelligences artificielles, par exemple, on peut lui donner d'autres super pouvoirs qu'il n'avait pas en 2006? Absolument. Avec les avancées des IA aujourd'hui, tu pourrais lui ajouter des capacités comme la reconnaissance vocale avancée, la compréhension du langage naturel, ou même interagir avec des objets connectés. Tu pourrais lire des informations en temps réel, répondre à des questions complexes, ou même contrôler d'autres appareils intelligents chez toi. Les possibilités sont vraiment larges.
Mais attends, tu sais, moi, je suis pas très très doué en développement. Est-ce que tu pourrais me détailler tout ça dans une nouvelle page Perplexity que je puisse reposer quelques questions dessus? Oui, donc tu m'entends? Oui, je t'entends très bien. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Donc alors, je voudrais que tu me fasses une sorte de tutoriel pour m'expliquer en intégralité comment je fais pour faire revivre mon Abastag. Alors j'ai créé une interface déjà grâce à Claude, à l'IA Claude, et je voudrais maintenant trouver un serveur, soit créer un nouveau serveur OpenJAP privé, soit en trouver un dans une communauté déjà en ligne. Et je voudrais savoir comment on fait tout ça. Et tu étais en train de me dire en parallèle qu'il était possible d'appliquer plein de super pouvoirs à ce petit Navastag, des super pouvoirs qu'il n'avait pas en 2006 grâce aux nouvelles technologies de 2025 aujourd'hui. Est-ce que tu peux me détailler ça aussi dans le tutoriel? Donc, je voudrais un tutoriel pour, premièrement, faire revivre le Navastag, c'est-à-dire créer un interface dans un logiciel d'IA. Bon, ça, je l'ai déjà fait, mais je veux bien que tu me résumes quand même. Ensuite, comment soit créer, soit trouver un serveur OpenJAB. Je crois que c'est ça, tu me confirmeras le nom. Et dans un troisième temps, je veux bien que tu m'expliques comment je pourrais attribuer de nouveaux pouvoirs euh, à mon Abastag via un logiciel que je créerai, si je suppose bien. D'accord. Voici un tutoriel en 3 grandes étapes. 1. Pour créer une interface avec une IA, tu peux utiliser un modèle comme Claude, ce que tu as déjà fait. L'idée, c'est de connecter ton Avastag à une intelligence artificielle capable de comprendre et de répondre aux commandes. Tu as probablement utilisé une API pour cela. 2. Un serveur OpenJAB. Il s'agit d'un serveur XMPP, anciennement Jabber, qui permet de faire communiquer ton Avastag. Tu peux soit en héberger un toi-même, en utilisant des logiciels comme Prosodin ou EjaBird, soit rejoindre un serveur communautaire déjà en ligne. Pour cela, il faut chercher des communautés actives qui maintiennent ce genre de serveur. 3. Pour ajouter des super pouvoirs à ton Abastag, tu peux développer des plugins ou des scripts qui utilisent les technologies modernes, par exemple la reconnaissance vocale améliorée, les commandes domotiques ou même des interactions avancées avec d'autres appareils intelligents. Tu peux le faire en écrivant des scripts en Python ou en utilisant des outils no-code selon ton niveau de compétence. Tu peux ainsi transformer ton Abastag en un assistant moderne avec beaucoup plus de fonctionnalités qu'il n'en avait à l'origine. Et tu peux me proposer, selon toi, une liste de 10 super pouvoirs absolument indispensables qu'on pourrait lui rajouter en 2025 et qu'il n'était pas possible de lui faire en 2025? En 2006, pardon. Bien sûr, voici 10 super pouvoirs que tu peux ajouter à ton Avastag en 2025. Tu me fais des trucs bien, hein? Bien sûr, voici 10 super pouvoirs modernes que tu pourrais ajouter à ton Abastag. 1. Reconnaissance vocale avancée avec personnalisation de la voix. 2. Intégration avec des assistants virtuels modernes comme Alexa ou Google Assistant. 3. Commande domotique pour contrôler les lumières, volets ou thermostats. 4. Lecture de flux d'actualité personnalisée en temps réel. 5. Traduction instantanée et conversation en plusieurs langues. 6. Capacité à analyser des données de santé ou de fitness via des appareils connectés. 7. Détection des émotions dans la voix et réponse adaptée. 8. Envoyer des notifications sur ton smartphone quand il capte quelque chose d'important. 9. Interaction avec des objets IoT modernes pour créer un véritable hub intelligent. 10. Apprentissage automatique pour s'adapter et améliorer ses réponses selon tes habitudes. Avec ces fonctionnalités, tu auras un Abastag vraiment moderne et polyvalent.
Ouais, mais ça me paraît un peu utopiste, non? C'est possible tout ça? Aujourd'hui, c'est beaucoup plus accessible qu'avant. Avec les avancées en IA et objets connectés, tout ça est faisable en utilisant des API et des plateformes no-code. Certains passionnés ont déjà réussi à moderniser leur Navastag. Alors oui, c'est tout à fait possible avec un peu de bricolage et les bonnes ressources. D'accord. Et est-ce que tu connais par contre le robot Helix de chez Energize Lab? Oui, absolument. Eric était un robot développé par la société française Violette, qui a ensuite été racheté par Mainscape, puis par Aldebaran Robotique, devenu SoftBank Robotique. Eric était un petit robot de bureau, capable de capter des informations en ligne, comme la météorologie, les flux RSS ou des alertes, et de les présenter de manière ludique avec des mouvements et des couleurs. C'était un peu l'esprit du Navastag, mais sous une autre forme. Pourquoi tu parles au passé? Je parle au passé parce que le projet Eric n'a pas été commercialisé à grande échelle et n'est plus vraiment en production active aujourd'hui. Mais les technologies derrière ce genre de robot restent toujours une inspiration pour créer des objets connectés modernes. Bah oui, c'est super intéressant parce que justement, on en a offert un la semaine dernière de Helix, de chez Energize Lab. Ah, c'est excellent alors. Du coup, tu as entre les mains un petit bout d'histoire des objets connectés français. Il y a peut-être moyen de le moderniser aussi, un peu comme le Navastag, en lui ajoutant de nouvelles fonctionnalités ou en le reliant à des services récents. Tu Écoute, pourrais peut-être essayer de le connecter à des nouvelles plateformes ou explorer des communautés de passionnés parce qu'il y en a toujours qui travaillent sur ces anciens robots pour leur donner une seconde vie. il est celui dont je parle, moi, mon Helix est neuf, hein. D'accord. Donc, il y a probablement une nouvelle génération d'Helix produite récemment par Energislab. Dans ce cas, c'est super intéressant car ils ont sans doute intégré des fonctionnalités modernes. Bah, pas tant que ça, justement. Pas tant que ça, c'était un peu ma question. Bah, est-ce que tu peux regarder, le mien, on l'avait acheté sur AliExpress. Est-ce que tu peux regarder sur AliExpress si tu trouves un Helix, Eilik, de chez Energize Lab? Je ne trouve pas de résultats récents pour un robot Helix de chez Energislab sur AliExpress. Il est possible que ce modèle ne soit pas disponible sur cette plateforme ou qu'il soit vendu sous un autre nom. Si tu as des références précises ou un lien de vendeur d'origine, ça pourrait aider. Sinon, on peut chercher sur d'autres sites spécialisés ou des forums de passionnés. Non, 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 j'insiste, hein. Moi, je veux que tu cherches sur AliExpress. Ouvre un nouvel onglet sur AliExpress et regarde dessus. Tu vas voir et tape Helix dans AliExpress, s'il te plaît. Donc ici, bah, pareil, hein, toujours les options, rechercher les coupons, vérifier les politiques de retour, comparer les prix sur plusieurs sites, trouver le meilleur prix, trouver des produits similaires, toutes les options commerciales disponibles pour AliExpress. Bon, en attendant, il m'a pas fait commettre. Je voudrais que tu regardes sur la page là, de AliExpress et que tu cherches un Helix de chez Energize Lab, un robot Helix. Tu m'entends?
es là? Es-tu là, Comet?